Saison football là presque la guerre équipe FC Barcelone jusqu'à présent beaucoup capable d'inscrire plusieurs joueurs pour saison 2025-2026 là. Gagner plusieurs noms capacités qui est capable de quitter l'équipe FC Barcelone dans pré-saison 2025-2026 là. Saison football pour la guerre équipe FC Barcelone beaucoup inscrit 5 joueurs pour saison 2025-2026 là. Saison 2024-2025 là, c'était une très bonne saison pour Barcelone. Malgré tout problème que Barcelone a gagné. Équipe football ça avec la Porta qui vient président, qui vient joindre Barcelone dans une situation économique tête chargée avec l'administration précédente là, qui vient faire que Barcelone était obligé de lever une série de leviers économiques pour permettre l'équipe là lui-même de subsister. Et dans ce sens, l'équipe là pas capable d'aller très fort sur le marché transfert là et t'es à jeter des volumes, genre que ça a toujours fait dans l'équipe FC Barcelone là, dans Masia. Et Masia vient de Barcelone, il y a l'autre souffle. On a parlé de Koubansi, Baldé, on a parlé de Lamine Yamal par exemple, qui c'est une fer de lance équipe FC Barcelone. Saison dernière, Barcelone pas fait un peu de recrutement, il prend seulement Olmo comme joueur qui était derrière et Olmo te fait face avec difficulté tout. D'abord, les potes capables d'inscrire, il pas joué le premier match dans la Liga saison 2024-2025 là. Et même dans mi-temps saison 1, Olmo était dans une situation très compliquée. Il était question que Olmo pas arrêté en équipe FC Barcelone. Par la suite, Barcelone pral gérer la situation Olmo. Barcelone gagne coupe là, il gagne championnat et il gagne super coupe là. Pour saison 2025-2026 là, Barcelone dans même situation compliquée ça, côté que l'équipe là beaucoup capable de rejoindre autorité économique li. Maintenant, gagner 5 joueurs que l'équipe Barcelone dans lui-même li beaucoup inscrit et dirigeants yo pensez yo capable d'inscrire joueurs ça yo avant et match Johan Gamper qui a fait dimanche prochain. Gagner 2 cas de figure qui sont capables de permettre que Barcelone lui-même lui inscrit joueur. D'abord, c'est Ter Stegen qui est blessé. Si Barcelone lui-même, rapport médical, bail que Ter Stegen lui-même lui va rater 4 mois de compétition et Liga a validé, le ça, Barcelone est capable de servir à 80% salaire Ter Stegen pour l'inscrire joueur ça. Deuxième cas de figure là, c'est dégraisser ma salariale, salaire et 20 joueurs. 5 joueurs qui, jusqu'à présent, beaucoup inscrits, c'est Johan Garcia que Barcelone fait prendre, c'est Cesny qui lui-même a gagné un contrat, l'année, contrat l'expiré. Donc, joueur là, joue une entente avec Barcelone pour le signer un nouveau contrat, et bien beaucoup inscrit. C'est Rashford qui a à peine venu, c'est Rooney Borgi qui a à peine venu, et puis Gérard Martin qui a joué en équipe première là, mais c'était joueur équipe numéro 2, deuxième équipe là. Ça veut dire monsieur Potko gagné un statut professionnel, c'était dans Masia que le tayé, il monté, mais Potko a joué dans l'équipe première là. Eh bien, c'est joueurs ça yo, 5 joueurs ça yo que Barcelone lui-même il peut inscrire. Maintenant, dans le week-end ça a gagné 2 noms, même 3 noms qui étaient très actifs pour vendre pour l'équipe FC Barcelone. Premier nom, nous avons pris Christensen contrat va expirer en 2026, que Flick a joué avec lui en pile parce qu'il a des problèmes de blessure. Mais Christensen, c'est le genre de joueur à qualité qui dit, dès que vous mettez ma satisfaction pour ne pas vendre, pour ne pas quitter Mali. Et c'est ça que tu as fait avec un électrico et Garcia était sur le départ. C'est Hans-Dieter Flick lui-même qui était exigé avec Bodla pour Kembe et Garcia. Quand il y a là, l'équipe FC Barcelone vient gagner un problème de riche au niveau du milieu. Christensen, c'est un joueur hybride qui est capable de jouer défenseur central, qui est capable de jouer mi-temps terrain.
Eric Garcia est capable de jouer défenseur central, latéral gauche, latéral droite, bas, comme je le connais, il est capable de jouer dans mi-temps terrain. Et qu'on a si dans mi-temps terrain lui-même, gagné Olmo, Bernal, Casado, De Jong, Fermin, Pedri, Gavi, et obligé d'ajouter Rafinha avec la venue de Marcus Rashford comme ailier gauche. Ça veut dire que Barcelone vient un problème de riche. Et pas aucune équipe en Europe, ni en quantité, ni en qualité, qui pire bon que Barcelone au niveau du milieu de terrain. Je vais répéter pour encore regarder les vidéos. Pas aucune équipe en Europe, ni en quantité, ni en qualité, qui pire bon que Barcelone au niveau du milieu. Maintenant, Flick gagner un noyau de joueurs qui est très important. Par exemple, si nous prenons la saison 2024-2025, là, tout le monde là, c'est Ter Stegen qui était dans le camp, mais nous connaissons Ter Stegen pas dans le plan entraîneur là. La Eric Garcia, Koubansi Inigo, c'est charnière central monsieur, latéral gauche monsieur c'est Balde, latéral droite c'est Condé, dans mi-temps terrain c'est vrai Bernal tourné, mais Bernal Poco à premier plan en de Barcelone. Mais nous voyons De Jong, Pedri, c'est titulaire. Et Olmo, c'était titulaire. Maintenant, avec la venue de Rashford, certainement Rashford peut commencer titulaire dans Barcelone, il va bataille pour le titulaire parce que Rashford pas venu dans Barcelone comme maître, il venu comme un joueur qui a besoin d'une résurrection. Maintenant, comme il a besoin d'une résurrection, la Olmo, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Bien que nous pensons que Ferran Torres, qualité pressing, il est beaucoup plus jeune, il peut déranger en pile Robert Lewandowski qui n'est pas capable de faire pressing encore, il grand monde, la plage, match local intense. Lewandowski qui a 8 minutes et Ferran Torres qui a beaucoup plus de minutes lui-même, il peut challenge en acteur Robert Lewandowski, même Jean Rashford peut challenge en acteur Robert Lewandowski. Comme il est là, gagner deux cas de figure qui vont permettre que le joueur inscrit, c'est dégraisser ma salariale ou bien Barcelone joue un contrat là, un accord qui permet à l'équipe de générer profit, qui inscrit joueur, vendre joueur et gérer de cette Stegen là. Quand il est là, le problème de riche ça, pour le fait que pour les joueurs qui jouent moins de minutes de saison ça. Et gagner deux noms qui sont très actifs pendant ce semaine là pour quitter Barcelone pour vendre. C'est Fermin Lopez et Marc Casado. Fermin, c'est ça le relais au couteau suisse. On joueur ou accompagner l'action 6 là beaucoup. Pour mettre le pied là beaucoup. Son joueur qui est extrêmement dynamique, qui paraît chigna, très bonne frappe de balle, bon buteur et très technique, il a conscient intellectuel qui est très avisé. Fermin, c'est le genre de joueur que ou besoin pour jouer pour capable de continuer à progresser. Saison 2023-2024 là, il n'est pas nouvelle, c'est très bon. Saison 2024-2025, malgré tant de jeux réduits, problème de blessure, il était montré en pile qualité. Et pendant non, monsieur a cité pour quitter Barcelone, la presse espagnole, El Mundo Deportivo Sport parlait de ça. Il y a Manchester United lui-même qui prête pour bailler 70 millions d'euros avec Barcelone. Maintenant, Barcelone entre l'enclume et le manteau. 21 jeunes footballeurs comme ça, espagnols, catalans, Limasia, non, mettez le club là dans une situation très compliquée. Parce que c'est présent et futur club là. On n'a pas de Fermin Lopez. Et l'autre aspect qui est important, Flick René joueur là. Et Flick, c'était personnalité qui était dit, monsieur Barcelone, pas de question pour Fermin Lopez quitter Barcelone. Mais comptez sur Fermin Lopez capable en pile de satisfaction dans plusieurs côtés souterrains, pas de question. L'autre nom capacité c'est Casado. Normalement, le club blanc est capable de faire 30-40 millions d'euros. Des clubs en Angleterre qui veulent Casado,
Et il y a Atlético Madrid qui c'est rival Barcelone qui n'a pas de problème pour le mettre en 30 à 40 millions d'euros pour Casado et Simeone remet profil Casado. Casado te connaît en très bonne première partie de saison. Deuxième partie de saison, il était barré par concurrence de Jong avec Flick qui décide de faire l'autre choix. Et puis, joueur vient blessé pendant 2 mois et demi qui fait que l'élan est cassé. Problème de Rissa, et l'équipe qui vient de l'autre architecture avec Pedri de Jong qui est en double pivot. Et Bernal qui a retourné, Gavi que Flick fait confiance. Certainement, Casado a gagné 12 minutes. Et si je m'apprête sur Casado, Casado, son profil que moi j'aime, modèle joueur de petite taille, mais qui bagarre, très technique, capable de permettre l'équipe de sortir avec ballon, qui ont très bonne vision, qui sont très bons conservateurs. Mais on ne va pas être nous mentir, moi-même, dirigeant Barcelone, moi pas vendre Fermin, moi vendre Casado. Parce que, on ne va pas être nous mentir, Barcelone qui gagne 7 à 8 milieux de terrain, c'est une saison longue, mais coach n'a pas rentrer dans la logique pour de temps en temps brasser l'équipe tout pour ne pas joindre Alchimie. De Jong a permis ces 2 titulaires indiscutables. Par la suite, quand il y a des rotations, ou capable de jouer un milieu de terrain qui gagne De Jong, Pedri, Bernal, un milieu de terrain qui gagne Pedri, Gavi, Casado. Mais certainement, l'entraîneur a gagné des joueurs clés comme titulaire indiscutable. Dans Barcelone, on ne va pas être menti, je le connais, c'est titulaire indiscutable. Balde, titulaire indiscutable. Koubé aussi, Inigo, même coup de bâton. Lamine, Rafinha, c'est indiscutable. Pedri, indiscutable. De Jong, problème physique, quand on joue brasser, mais De Jong sont joueurs importants. Donc, certainement, leur équipe gagne 6, 6, 7 joueurs qui sont indiscutables. Pendant un problème de riche au niveau du milieu de terrain, mi-temps terrain, on s'est à 3 le fait, pendant 7 mi-temps terrain, faites confiance. Quand les joueurs, quand les minutes, qui ont diminué considérablement. Surtout Rashford qui vient, quand vous battez Rafinha, Olmo, Rashford, Gavi qui a retourné, Bernal qui fait pratiquement toute saison blessé, De Jong qui peut commencer dans 4 premiers mois qui retourne titulaire. Pendant que Fermin Lopez là, Fermin c'est ça, vous voulez un couteau suisse, vous mettez les liés, vous mettez à droite comme milieu relayeur, vous mettez dans dos attaquant, très bonne frappe de balle. Profil par monsieur différent parce que monsieur Gonjot qui est très direct. Et c'est un plus compliqué que Barcelone gagne. Mais 4 plus compliqué, c'est Casado. Et oui, le club blanc croit que il n'est pas obligé de vendre joueurs pour venir autorité économique. Mais nous pensons que Barcelone est obligé de vendre joueurs au niveau du milieu de terrain parce que Barcelone gagne 3 minutes en terrain. Et je vois que je pense qu'il y a plus de Casado pour vendre. Et si je n'ai choix en 2, c'est Casado qui tape vendre parce que le fait que Bernal qui retourne, Gavi qui là, épaisseur qui a besoin, ou qu'à joindre Gavi avec Bernal.